Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vidéo, art journal, aquarelle, un peu de tout ça. Vous prendrez ce qui vous intéresse. Je vais inaugurer un nouveau carnet. C'est un carnet à Neumule, 100% coton. C'est un carnet format carré 20 centimètres sur 20 centimètres. Et dans ce carnet, je souhaite faire c'est pour ça que je vous dis, j'hésite entre page art journal et aquarelle. J'ai envie de faire de la colorisation à l'aquarelle, coloriser des tampons, mais sans embellissement, sans mise en page particulière, sans embellissement qu'on vient superposer. Voilà, juste un petit peu, vous savez, comme je fais dans mon carnet où je teste des palettes de couleurs. Simplement utiliser des tampons, faire une petite scénette et mettre tout ça en couleur avec mes aquarelles. Pour cette réalisation, je me suis complètement inspirée, que ce soit pour la mise en page ou pour les couleurs, de ce que nous propose, alors je vous dis le nom, c'est Diane Anton Studio. Allez voir sa chaîne YouTube, elle fait beaucoup de colorisation à l'aquarelle, elle fait beaucoup de tutos. Elle a également fait des tutos pour le troisième oiseau que je vais faire à droite de ma page. Elle fait voilà, plein de choses, des libellules, des animaux, plein de choses. Et je lui ai complètement copié dessus pour la mise en page des oiseaux et les couleurs choisies et la façon de coloriser ces oiseaux. Donc, allez voir sa vidéo. Et malgré tout, je vais vous commenter la mienne. J'ai utilisé les deux gros oiseaux bien jolis, bien dodus de Paper Artsy. C'est une planche que j'avais achetée au salon Ose Créer de Chambéry. C'était une dépense absolument non prévue. Mais je suis tombée amoureuse de ces oiseaux. Ils sont très très beaux, ils sont d'une belle dimension. Et puis dessinés au trait comme ça, avec tous ces traits qui se mélangent, je les trouve vraiment très très beaux. Et ces oiseaux, je les ai colorisés, comme nous montre dans son tuto la personne que je vous ai citée précédemment, c'est-à-dire de les coloriser en utilisant la technique du mouillé sur mouillé. C'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer son aquarelle sur un papier sec, mais on va appliquer son aquarelle sur un papier que l'on aura au préalablement bien mouillé. C'est-à-dire qu'on va pas appliquer une toute petite couche d'eau qui, à peine appliquée, va sécher. Quoiqu'en période de canicule, comme à Lyon on vit en ce moment, c'est possible. Non, le but, c'est vraiment d'appliquer une couche généreuse d'eau. Vous appliquez d'un côté de l'oiseau une couleur, de l'autre côté de votre oiseau une deuxième couleur, et ensuite au centre de l'oiseau, là où les deux couleurs se rencontrent, vous venez appliquer de l'eau claire pour aider la fusion de couleurs. Et ensuite, puisque là on commence à avoir beaucoup d'eau, vous venez avec votre pinceau propre essorer dans un chiffon propre également. Et bien vous venez au milieu de votre poisson, de votre oiseau, prélever l'excédent d'eau et vous laissez les fusions se faire toutes seules. Une fois que votre oiseau n'est plus au stade du miroir, c'est-à-dire vous voyez sur l'oiseau du milieu, hein, il est très très brillant. Donc une fois que votre oiseau n'est plus à ce stade-là, qu'il est encore humide, mais que l'eau a bien pénétré dans le papier, eh bien vous pouvez venir coloriser le bec de votre oiseau, les pattes de votre oiseau. L'idée étant pareil, de laisser fuser la couleur utilisée pour le bec et pour vos pattes, avec les couleurs utilisées pour le corps de vos oiseaux. Allez vraiment voir le tuto de cette personne, elle le fait en temps réel. Alors elle explique les gestes, c'est en anglais. Moi, vous le savez, je comprends très très mal l'anglais, mais simplement de voir ces gestes, ça fonctionne très très bien. Plusieurs choses qui me viennent à l'esprit en voyant cette colorisation. Moi, je lui ai copié dessus au niveau des couleurs que j'ai utilisées. J'ai utilisé des couleurs Daniel Smith, comme d'habitude, vous retrouvez tout en descriptif de la vidéo. Et pour le bleu, j'ai utilisé, c'est un bleu magnifique, très électrique, très intense de Atelier couleur grenadine. Et j'ai pas le nom en tête au moment où je double la vidéo parce que c'est un nom un petit peu compliqué, hein. Vous savez, nos créateurs et créatrices d'aquarelles français aiment bien mettre des noms
poétiques qui évoquent les voyages, qui évoquent la nourriture, la gourmandise, pour leur nom d'aquarelle. Et là, j'avoue, pour ce bleu, le nom m'échappe. Mais le vert, le violet, le vert, c'est le vert de vessie de Daniel Smith. Le violet, je crois que c'est le pourpre impérial, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. C'est pour ça que tout est noté en descriptif de la vidéo. Une fois que votre oiseau, c'est ce que je fais pour l'oiseau du milieu, une fois qu'on a passé l'étape du miroir, mais qu'il est encore humide, vous pouvez venir intensifier votre couleur en venant avec un pinceau fin venir ajouter des couches de votre couleur là où vous souhaitez intensifier votre couleur. Donc là, on va pas travailler avec des ombrages en venant désaturer sa couleur. On vient simplement intensifier sa couleur en travaillant en couche sur couche tant que notre papier est humide. Et pareil, n'hésitez pas, vous voyez au niveau du bec, à vraiment provoquer la fusion de couleurs entre la tête de votre oiseau et le bec. Je trouve ça vraiment sympa, plutôt que d'avoir une démarcation très très nette entre le bec et la tête de votre oiseau, d'avoir comme ça des fusions de couleurs, je trouve ça très sympa. Et ce troisième oiseau, eh ben, c'est mon oiseau patate. Hein? Alors mon oiseau patate, donc j'ai suivi le tuto puisque le tuto que j'ai suivi, elle n'utilise pas de tampon, hein, donc j'ai suivi son tuto. Et puis écoutez, hein, finalement, par rapport au résultat, vous verrez elle qu'elle obtient. Et ben je suis plutôt contente parce que c'est vraiment un tuto pour faire des oiseaux tout ronds comme ça et vraiment suggérer, hein, sans le détail de tous les ailes, oui, des ailes, des plumes, c'est vraiment quelque chose de suggéré. Donc on emploie toujours la même technique. On dessine un ovale avec de l'eau. Cet ovale, on vient le remplir avec deux couleurs. Ici, c'est l'ocre de quinacridone, je crois, de Daniel Smith, le orange. Pareil, je vous l'ai mis en descriptif de la vidéo et mon verre de vessie. On vient faire comme ça des petites pattes, baguettes avec son pinceau, pardon, précision. Je ne vous l'ai pas dit, mais dans la vidéo ici, j'utilise des pinceaux, Shimony, Art. C'est des pinceaux que j'ai depuis très, très longtemps, que j'aime beaucoup, voilà et que j'aime bien, utiliser. Et puis, vous voyez, là, mon oiseau est tranquillement en train de sécher. Je viens lui rajouter un petit bec. Je vais, là, voilà, il était orange, il se confondait avec, le corps de mon oiseau. Ce qui est vraiment intéressant, comme je vous disais, c'est d'avoir un bec qui ressort par rapport au corps de mon oiseau. Bon, là, ce sera pas trop le cas avec cette couleur jaune, par rapport à mon dernier oiseau. Tant pis. Vous le voyez, ça, c'est un détail qui est intéressant. C'est pour ça que je vous le pointe. Mes deux autres oiseaux, là, tamponnés, je les ai laissés tranquilles un moment. Et je suis revenue remettre de l'aquarelle jaune, parce que je trouvais que le jaune ressortait mieux que l'aquarelle orange, toujours dans cette idée de fusion de couleurs. Comme je travaille sur du papier en 100% de coton, mon papier met très très vite à sécher, ce qui fait que je peux pendant longtemps retravailler mon aquarelle sans risquer d'avoir des auréoles. C'est pour ça que, bien que voilà, que j'étais occupée à mon troisième oiseau, eh bien j'ai pu revenir sur mes becs tranquillement parce que mon papier, même si en surface il était beaucoup plus sec qu'avant, hein, il y avait plus, comme je vous dis, cet effet miroir, ben, le cœur du papier, quand on touche, hein, on met sa main à plat dessus, vous le sentez, c'est encore humide, ça veut dire que là vous pouvez continuer à travailler. Mon oiseau, alors je continue à suivre le tuto, hein, je l'ai regardé, plusieurs fois. Donc vous dessinez la forme de l'oiseau et ensuite vous venez, avec, un crayon waterproof. Moi j'utilise des Unipin. Waterproof, ça doit être une taille, j'ai jonglé entre la taille 2 et la taille 5 selon l'épaisseur du trait que je souhaitais. Eh bien, cet oiseau, vous venez faire le contour, dessiner son aile, faire des petits traits, dans la queue et puis finalement, je sais pas si, ça je vous l'ai filmé parce que je crois que j'ai fait pas mal de choses, comment on va dire? Hors écran. J'ai finalement rajouté, vous le verrez, hein, sur la photo de début ou la photo de fin, j'ai rajouté, c'est ce que je commence à faire ici, pas mal de traits
pour le faire quand même dans le même style que, les oiseaux, de mes tampons. Alors j'ai pas le talent de la personne qui a dessiné, ces oiseaux, mais j'ai rajouté, au final pas mal de traits noirs pour, rajouter, ce style-là. Une fois que mes oiseaux sont secs, ou en tout cas une fois que les pattes sont bien sèches, je suis venue faire un petit sol à mes oiseaux. Pour cela, vous voyez, j'applique une couleur et puis je viens après faire un dégradé avec cette couleur en appliquant mon pinceau qui est plein d'eau propre à la limite de cette première couche de couleur. Comme ça, ma première couche de couleur, elle est attirée par l'eau que je viens, déposer par la suite et on a comme ça un dégradé qui se fait tout seul et la troisième étape, c'est ce que je suis en train de faire là. Vous reprenez votre première couleur et vous venez comme ça par petites touches l'appliquer là où vous voulez que vos, zones soient, les plus sombres. Vous voyez? Là, j'avais, coupé la caméra, pour la réallumer. Vous referez machine arrière, hein, si ça vous intéresse, mais entre le moment pour le sol, ça se voit très, très bien, où mon aquarelle était mouillée et où maintenant l'aquarelle est sèche, la couleur a changé. Elle est devenue plus bah, déjà plus claire, hein, l'aquarelle en séchant, s'éclaircit. Elle est devenue, plus claire, elle est devenue terne, c'est un pas joli mot dans le domaine artistique, mais elle est devenue un petit peu plus pâle, donc ça, n'hésitez pas, hein, lorsque vous colorisez à l'aquarelle, lorsque votre aquarelle est encore humide, même si vous trouvez ça, très, très flash, n'hésitez pas à mettre des couches. Gardez toujours à l'esprit que votre couleur va vraiment s'atténuer en séchant. Parenthèse, là aussi, l'intérêt de faire des nuanciers, comme je vous l'ai proposé, pardon, dans d'autres vidéos, parce que comme ça, vous avez le rendu de votre aquarelle sèche et vous savez à peu près le nombre de couches qu'il faut mettre pour avoir le rendu que vous le souhaitez. Au niveau du sol, j'ai texturé mon sol avec un tampon Art by Marlène et puis le petit texte, c'est un tampon Shoe and Flowers. Je suis venue aussi faire quelques projections avec, la peinture, je crois que c'est la peinture, bleue, hein, de, Atelier Couleur, Grenadine. J'ai fait attention, je voulais pas que mes projections, aillent sur mes oiseaux, donc j'ai été très, très doucement, pour faire ça. Et puis on va passer à l'image finale où vous verrez, voilà, j'ai un petit peu plus, texturé mon oiseau, de droite pour lui faire plein de petits traits. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!